Bonjour, je vais vous lire le chapitre 13 de Lancelot les Chevaliers de la Table Ronde. Chapitre 13, la fée Morgane. Lorsque Lancelot siégea autour de la table ronde au milieu de ses pairs, nombreux furent ceux qui pensèrent qu'un jour il occuperait le siège périlleux, tant il multipliait les actes de bravoure. À la Pentecôte de cette année-là, le roi décida, pour fêter ses victoires, de réunir tous ses vassaux. Joutes, tournois et banquets réjouirent fort les rois, les ducs, les barons et les simples chevaliers rassemblés pour l'occasion. Un incident devait cependant troubler les festivités. Alors que Gauvin devisait avec Lancelot à l'orée de la forêt, une sorte de géant arriva au galop et enleva messire Gauvin, désarmé avant même que quiconque eût pu esquiver le moindre geste. Aussitôt, Lancelot courut à son cheval, il l'enfourcha et s'élança à la poursuite du fuyard, mais en vain. En questionnant tous ceux qu'il rencontra, Lancelot apprit que le ravisseur n'était autre que Caradoc, un être ivre de sang et de carnage, résidant au château de la Tour Douloureuse. Chemin faisant, il croisa une belle demoiselle tout en pleurs. Le chevalier ne manqua pas de s'enquérir des raisons de sa peine. « Voyez-vous ce vallon à nos pieds ? C'est le Val sans retour, où se trouve le manoir de Morgane, la fée malfaisante. Un jour, un chevalier qu'elle aimait la délaissa pour une autre. Depuis, par vengeance, elle retient prisonniers, derrière un mur d'air invisible, tous les amoureux qui entrent dans ce Val, s'ils ont été infidèles à leur drame, fût-ce en pensée seulement. J'ai exigé de mon fiancé qu'il tente l'épreuve. Hélas, il ne revint pas. Mais, même s'il m'a trompée, je l'aime et ne peux vivre sans lui. Gente dame, je le délivrerai, lui et tous les autres, assura Lancelot, certain que seul l'amour de Guenièvre emplissait tout son cœur. Et Lancelot pressa son cheval, qui franchit sans peine la muraille aérienne, d'où s'échappèrent à l'instant dans un beau tumulte tous les chevaliers retenus par la fée Morgane. Comme par enchantement, cette dernière apparut à Lancelot et lui dit combien elle devait être heureuse, celle qu'il aimait si fidèlement. En cachant son dépit sous un sourire charmeur, elle l'invita à loger pour la nuit dans sa demeure. Il eût mieux valu qu'il refusât, car la traîtresse lui fit boire un philtre au cours du repas qui le plongea dans un profond sommeil. À son réveil, plus d'armes, plus de destriers. « Je ne vous les rendrai que si vous consentez à me faire don de la bague qui orne votre doigt, » lui dit alors Morgane la perfide. Lancelot se récria. Jamais elle ne l'obtiendrait de lui, à moins qu'elle ne lui coupât le doigt. Il omit de lui dire que ce présent lui avait été offert par la reine dans le pré aux arbrisseaux. « Eh bien, soit, considérez-vous désormais comme mon prisonnier. » Elle allait quitter la pièce lorsqu'elle ajouta. « Pauvre Gauvin, vous renoncez donc à le secourir. N'étiez-vous donc point son ami ?» Plusieurs jours s'écoulèrent sans que Lancelot pût boire ou manger, car son cœur était partagé. Certes, il voulait sauver son compagnon, mais en même temps il ne voulait pas trahir la reine en se dessaisissant de son anneau. Voyant Lancelot se laisser dépérir et sa vengeance lui échapper, Morgane lui proposa alors de le laisser partir, mais elle lui fit jurer de revenir en son manoir après la libération de Gauvin. Lancelot en fit le serment, et, après s'être restauré afin de reprendre des forces, il s'en fut à toute bride vers la Tour Douloureuse. Quand il y parvint, le roi Arthur et sa troupe étaient déjà là, prêts à attaquer. L'affrontement fut rude et sanglant, car Caradoc dépassait en taille, en force, en cruauté, les meilleurs des chevaliers présents. Mais Lancelot le harcela tant qu'il finit par le tuer. Qui dira la joie de Gauvin quand son ami le délivra du cachot où il était tenu enfermé ? Mais lorsque la nuit tomba, Lancelot s'éloigna discrètement afin de regagner le Val sans retour, ainsi qu'il l'avait promis. De retour là-bas, Morgane chaque jour lui réclama la bague, et chaque jour Lancelot lui répondait que jamais elle n'aurait l'anneau sans le doigt. Passaient les jours, les semaines. L'inaction pesait tant à Lancelot qu'il crut devenir fou, jusqu'au jour où il avisa de sa fenêtre un imagier en train de peindre une fresque sur les murs d'une salle. Il appela l'homme et lui demanda des pinceaux et des couleurs. À partir de ce jour, le prisonnier oublia sa captivité. Tout le jour, il peignait l'histoire de son amour pour la reine Guenièvre. Sous ses doigts habiles, couleurs et formes faisaient revivre le passé. Son arrivée à Carduel, son émoi lorsqu'il vit pour la première fois sa dame, les exploits qu'il accomplit pour elle, le baiser du pré aux arbrisseaux. Or, Morgane, chaque nuit, se rendait dans cette chambre, car elle était éprise du beau chevalier qu'elle aimait à contempler endormi, à la lumière d'une chandelle. Quand un soir, en observant la fresque, elle reconnut la reine et Lancelot et comprit l'amour qui les unissait. Son cœur s'emplit de jalousie et de rage. Elle se vengerait. Lancelot pourrait partir, mais elle lui ferait promettre de ne séjourner avec aucune autre dame de la cour d'Arthur
de ce jour à Noël. Et pour que sa vengeance soit complète, elle attirait en ces lieux le roi Arthur, afin qu'il connût l'infidélité de la reine. À peine Lancelot eut-il quitté le Val sans retour qu'il apprit que Méléagant, le fils du roi de Baudemagu, avait enlevé la reine Guenièvre. La sauver devint son seul souci. Ayant épuisé son destrier à poursuivre les fuyards, il accepta même de monter sur une charrette, conduite par un horrible nain qui lui avait dit savoir où se trouvait la reine. Or, en ce temps-là, nul chevalier ne pouvait accepter de s'asseoir dans une charrette sans être déshonoré. Seuls y prenaient place les assassins et les voleurs que l'on promenait ainsi par la ville sous les huées de la foule. Pourtant, par amour pour sa dame, Lancelot consentit à affronter les quolibets, les jets de pierre et de boue des manants qu'ils croisèrent. Mais peu lui importait, puisqu'il avait réussi à retrouver Méléagant, à le vaincre et à sauver la reine. Puis, fidèle à son serment de ne séjourner avec aucune dame de la cour d'Arthur, il reprit sa vie de chevalier errant. À la fin d'une journée grise où s'étaient succédé pluie et éclaircies, Lancelot vit enfin se dresser devant lui le château aventureux, où l'attendait une merveilleuse aventure, lui avait prédit une vieille femme croisée en chemin. Sans hésiter, il entreprit la périlleuse ascension de l'étroit sentier qui y menait. Plus d'une fois son cheval renacla, mais Lancelot le pressa, insouciant de la pente vertigineuse et n'ayant de regard que pour la porte ouverte de la citadelle. Le voici à l'intérieur de la cour. Les sabots de sa monture résonnaient sur les pavés et accentuaient le silence qui régnait en ce lieu. À peine eut-il mis pied à terre qu'une foule d'écuyers et de belles damoiselles l'entourèrent et lui prirent la main. Ils le menèrent dans un cimetière devant une tombe. Seul le léopard d'où naîtra le grand lion me soulèvera. Puis ils lirent Lancelot. Et sans peine, le chevalier la souleva. Mais aussitôt, un serpent à l'haleine de feu en jaillit, et alors que tous reculaient apeurés, Lancelot se saisit en un instant de son épée et lui trancha violemment la tête. On le félicita grandement pour cette action merveilleuse. De retour au château, de gentes demoiselles le désarmèrent, lui firent endosser un manteau fourré de martre, et le conduisirent dans une grande salle où se tenaient de nombreux chevaliers qui s'inclinèrent avec courtoisie. Ils devisèrent ensemble quand, tout à coup, tous se levèrent à l'arrivée d'un vieil homme vénérable, dont la tête était ceinte d'une riche couronne sertie de pierreries. « Quelle joie pour nous d'accueillir celui qui devait soulever cette dalle. Accepterez-vous de nous dire quel est votre nom ?» demanda le roi Pelès. « Lancelot du Lac, vassal du roi Arthur et chevalier de la table ronde. » Ce fut alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Une colombe immaculée tenant dans son bec un encensoir s'introduisit dans la salle. Un parfum d'une suavité exquise se répandit, et alors que l'oiseau disparaissait, une damoiselle d'une beauté merveilleuse, la fille du roi Pelès, arriva. Ses mains jointes tenaient à la hauteur de son visage un calice recouvert d'un linge blanc à travers lequel transparaissait une lumière éblouissante. Tous s'agenouillèrent sur son passage, et lorsqu'elle sortit, Lancelot s'aperçut que la table était couverte des mets les plus exquis. Chacun s'installa, mais à la place qu'il échut à Lancelot, nulle nourriture. Désespéré, Lancelot comprit que le vase qu'il venait de voir n'était autre que celui du précieux Graal. Dieu, en l'écartant du banquet, venait de lui signifier qu'il n'était pas le meilleur chevalier du monde. Mais si Lancelot ignorait le sens de l'inscription de la tombe, le roi Pelès, lui, en connaissait la signification. Il fit donc servir au chevalier un bon repas, mais une fois celui-ci parti dans sa chambre, il convoqua l'une de ses servantes du nom de Brisane. La prophétie doit s'accomplir. N'est-il pas dit que le meilleur chevalier du monde naîtra de ma fille ? Et Lancelot doit être son père, le léopard d'où naîtra le grand lion. Mais il aime Guenièvre. Sire, je connais un philtre que je leur ferai boire à tous deux, afin de permettre que la quête du Graal aboutisse ainsi qu'il est écrit. Mais si l'effet du philtre agit toute la nuit, faisant perdre toute raison aux deux jeunes gens, son action disparut au matin. Quelle surprise pour Lancelot, en ouvrant les yeux le lendemain, de voir coucher auprès de lui celle qui, la veille, portait le précieux vase. « Je suis la fille du roi Pelès », répondit la jeune fille à qui Lancelot venait de demander son nom. Furieux, Lancelot crut qu'on s'était joué de lui. Aveuglé par le courroux, il s'empare de son épée. « Pitié !» s'écria la demoiselle que la peur rendait encore bien plus belle. Ce cri fit recouvrer ses esprits à Lancelot, et regrettant aussitôt son geste, il lui dit «
Pardonnez-moi d'avoir osé lever la main sur vous. Jamais chevalier ne frapperait damoiselle si belle et sans défense. Sachez que seul le chagrin explique cet acte insensé. » Là-dessus, Lancelot quitta la place sans savoir que cette étreinte d'une nuit. Là-dessus, Lancelot quitta la place sans savoir que de cette étreinte d'une nuit lui naîtrait un fils, Galahad, dont il viendrait grande joie. Fin du chapitre 13.